Bonjour à tous, c'est Mani. Alors vous avez sans doute déjà vu des pubs sur les arrêts de bus, à la télévision également ou sur internet, de jeux Sorare. Donc Sorare, qui s'appelle cette année Sorare 26, car en fait toutes les saisons il y aura des nouveautés. Donc un petit peu comme à l'époque de FIFA, vous avez FIFA 20, FIFA 21, 22, etc. Donc où il y a toujours des nouveautés, des nouvelles règles, etc. Donc Sorare c'est la même chose. Donc pour la petite histoire, pour les anciens, les changements de règles, c'était pas forcément apprécié. Donc là maintenant c'est annoncé clairement, chaque saison, des nouveautés, des changements. Donc cette année c'est Sorare 26 et je vais vous présenter Sorare 26. Une super offre pour toi si tu n'es pas encore inscrit, grâce à mon lien de parrainage que je vais te mettre en description de la vidéo, tu vas pouvoir bénéficier jusqu'à 150 € de crédit pour acheter des cartes. Je t'explique un peu plus loin dans la vidéo comment on s'en sert. Alors le principe, déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout Sorare, c'est quoi? Alors c'est un jeu dans lequel vous allez devoir acheter des cartes. Bon, il y a un mode gratuit mais qui a quand même ses limites, donc je vais quand même vous présenter le mode payant qui est le plus sympa. Donc ces cartes là, par exemple dans ma galerie, oui, voilà, Golovin, etc. Donc c'est des joueurs, des vrais joueurs de cartes, des vrais joueurs de foot de la vraie vie. Ces cartes sont éditées de façon limitée. Donc là par exemple on est sur l'édition qui s'appelle Limited, c'est les jaunes qui sont édités à maximum 1000 exemplaires. Donc là par exemple j'ai la carte de Golovin, j'ai laquelle j'ai, alors du coup on ne voit plus, j'ai la carte 240 sur 1000. Donc peut-être qu'ils éditeront les 1000, peut-être pas, on ne sait pas. Ça va dépendre un petit peu de l'offre et la demande. Et après on a les raretés rouges. Donc les raretés rouges c'est ce qu'ils appellent rare. Donc là c'est édité au maximum 100 cartes par saison. Donc là par exemple j'ai gagné celle-ci. Donc là on le voit ici quand ça arrive, voilà, 100 cartes. Donc là c'est la 62e carte sur 100. Donc alors sans doute pas les 100 cartes qui seront éditées. Donc une fois que vous êtes possesseur de la carte par exemple 62 sur 100, elle est à vous, il n'y a que vous qui l'avez. Voilà, donc après avec ces cartes, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir jouer dans des compétitions en alignant, je vais vous montrer, donc on va aller par exemple sur une compétition, on va faire une compo de Ligue 1, donc là on va à la prochaine Game Week qui aura lieu du 3 au 7 octobre, donc tous les matchs qui vont jouer dans cette période-là vont compter. Donc là je vais par exemple aligner une équipe de Ligue 1, donc là pour aligner une équipe de Ligue 1, voilà, j'ai différents slots où je vais pouvoir mettre les cartes que j'ai achetées. Donc là si je crée une compo, donc le principe c'est de mettre un gardien de but, un défenseur, une carte milieu, une carte attaquant, plus une autre carte extra qui sera un autre joueur de champ. Dans ce qu'il faut comprendre aussi, donc là par exemple je vais mettre au hasard, je vais aller vite fait juste pour vous montrer, le gardien de Lyon, ensuite donc là on va mettre Udol, vraiment je vais faire vite fait pour vous montrer, Kebal, que les grosses cartes, le petit Tovin en attaque, et ensuite on va se mettre allez, le petit Barcola. Une équipe, ma foi, plutôt alléchante. Allez, et en capitaine, je vais mettre Kebal. Le capitaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter sa note. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, j'ai une note de Kebal qui sera augmentée de 13%, parce que j'ai des bonus, etc. Je vous montrerai plus tard. Et si je le mets capitaine, je augmente de 50%, donc je passe à 63%. Donc s'il se tape un 100, ce qui est la note maximum, ça va me faire un super avantage. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je valide ma team. Et une fois que ma team est validée, voilà, elle va compter pour la Game Week. Et les résultats de ces joueurs dans la vraie vie vont se transformer en points. Donc là, si on va aller voir en ce moment les points actuels des matchs qui sont en Ligue des Champions, pour vous montrer un petit peu. Voilà, par exemple, Thibaut Courtois qui a fait un super match aujourd'hui, qui a fait un clean sheet et une passe décisive. Il se retrouve avec 95. 95, c'est le maximum quasiment sur 100. Donc 100 c'est la note max, donc 95 pour un gardien c'est vraiment top. Là si on va regarder par exemple le match de l'OM qui est en cours de partie, on voit que là, les buteurs 72 sur 100, Aubameyang 77 sur 100, donc là on voit un petit peu les notes et forcément en face c'est un peu plus dur quoi. Donc voilà, donc d'où le choix des joueurs qui est très important. Donc là vous allez me dire dans quelle compétition je vais pouvoir jouer. Donc en fait, Sorare 26 a mis en place un certain nombre de compétitions. Donc là, je vais vous montrer que les compétitions limited. Vous allez pouvoir jouer donc les grands championnats comme la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, le championnat belge, donc la Jupiler, le championnat des Pays-Bas, la MLS. Et après, les autres championnats sont regroupés dans des ligues, on dit Challenger,
Contender ou Champion. Donc, Champion, c'est que des anciennes cartes par contre. Donc on va savoir que voilà, toutes les saisons, il y a des nouvelles cartes qui sont éditées. Tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, là, j'ai la carte de Barcola, c'est la carte de cette année. Et en fait, dans les nouvelles compétitions, par exemple, si je vais jouer en Ligue 1, il faut savoir que la règle, c'est d'aligner minimum 4 cartes de la nouvelle saison. Donc là, on a vu que j'ai mis 4 cartes de la nouvelle saison. Ça, c'est une carte de l'ancienne saison. D'ailleurs, il n'était même pas à Lens. Hein. On voit que c'est son ancien maillot de l'Udinese. Donc on peut acheter une carte qui est quand même moins chère de l'ancienne saison. Et après, c'est que les cartes de la nouvelle saison. Donc ça veut dire que tous les ans, vous allez devoir, pour participer à ces compétitions qui rapportent de l'argent, vous allez devoir racheter des cartes. Donc ça, il faut l'avoir bien en tête. Qu'est-ce qu'on gagne? Donc là, par exemple, si je suis en première division, donc là, moi pour l'instant, j'étais en première division, mais j'ai fait une mauvaise performance ce week-end, donc je suis redescendu en deuxième, mais c'est pas grave. Première division, le maximum que vous pouvez gagner, c'est 2000 dollars. Le deuxième, il va gagner 1000 dollars, etc., etc. Et après, il y a d'autres types de récompenses. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là maintenant, sinon ça va être trop long. Et si on est en deuxième division, on va voir que c'est déjà beaucoup moins bien intéressant, puisque là, le premier va gagner seulement 400 dollars. Donc le but, c'est d'essayer de monter en première division, d'y rester et d'aligner les meilleurs teams en première division. Voilà, donc ça c'est donc les différentes compétitions que vous allez retrouver, c'est tout ça. Donc à savoir qu'il y a des compétitions où il n'y a que des nouvelles cartes, donc avec toujours une carte de l'ancienne saison que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est tout ce qui est Liga, Bundesliga, Jupiler, Eurodivisé, la Ligue 1, la Première Ligue, la MLS aussi. Et après, donc Challenger, Contender, dans Challenger, par exemple, ce qu'on va retrouver, je crois que c'est écrit dans les règles, je ne vois plus. Voilà, ici, voilà, on voit des joueurs qui jouent dans le championnat du Portugal, de Turquie, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai découvrir comment c'est décomposé. Par contre, voilà, vous avez aussi la possibilité d'utiliser vos anciennes cartes, donc pour pas qu'elles soient vraiment complètement inutiles la saison d'après. Par exemple, en Champion. Donc là, on mélange toutes les cartes qu'il y avait, donc de Bundesliga, de Ligue 1, etc. Vous pouvez toutes les mettre en Champion. Vous pouvez mettre aussi des nouvelles saisons dedans, hein, mais bon, c'est pas forcément intéressant. Donc là, voilà, on voit que j'ai monté déjà une première équipe. Bon, il manque un joueur, sans doute que j'ai dû l'utiliser ailleurs. Et donc là, par contre, on gagne pas d'argent, mais on va gagner des nouvelles cartes. Donc là, par exemple, si vous finissez entre 1er et 50e en première division, vous pouvez gagner une carte star. Donc une carte star, ça vaut quand même aussi de l'argent, donc vous allez pouvoir la revendre ou la jouer. Donc là, on voit qu'il y a des super cartes, hein. Il y a Lamine Yamal, Mbappé, etc., etc. Donc ça, c'est des cartes qui valent assez cher, mais il faut finir dans les 50 premiers, donc c'est assez ardu. Et voilà, donc on peut gagner jusqu'à des cartes T2, donc c'est des cartes un peu moins bien. Donc ça, voilà, ça permet quand même d'utiliser ces anciennes cartes. Bon, je vous cache pas que c'est pas forcément le plus intéressant parce que c'est assez difficile de performer. Et là, cette fois-ci, on voit que c'est plus 5 joueurs, mais c'est 7 joueurs. Donc il y a 2 défenseurs, 2 milieux, un attaquant, un extra et toujours le gardien. Voilà un petit peu sur le mode de jeu. Donc là, après, voilà, c'est que des compétitions différentes. Il y a des U23 aussi, on va retrouver que des joueurs qui ont moins de 23 ans, 23 ans ou moins. Et après, on peut parler aussi de l'Arena. Donc là, l'Arena, ça permet d'être juste une compétition entre 10 autres joueurs tirés au hasard. Et donc là, par contre, ça coûte de l'essence pour y participer. Mais bon, l'essence, ça se gagne dans les compétitions. Donc c'est en plus de l'argent, en plus des cartes, on gagne aussi de l'essence, qui permet notamment de participer à ces cartes-là. À ces compétitions-là, pardon. Et là, en fait, le premier, en fait, c'est comme un pari. Le premier va pouvoir gagner jusqu'à 500 essences. Donc vous pariez 100 pour en gagner 500. Le deuxième 250, le troisième 150, il n'aura pas gagné grand chose. Et sinon on gagne de l'XP, c'est pour améliorer la puissance de la carte. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, mon joueur tout à l'heure Kebal, il avait 13% de plus. Donc c'est grâce à l'XP que je l'ai augmenté autant. Voilà donc un petit peu toutes les compétitions. Maintenant vous allez me dire ok bah ça me plaît bien, j'aimerais bien essayer, je pense que je suis bon par exemple en Ligue 1 et je pense que je vais pouvoir trouver une super équipe. Donc je vais pouvoir acheter des cartes. Donc pour acheter des cartes, alors déjà, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite, et je le mettrai dans la description de la vidéo, à utiliser le lien de parrainage. Grâce à mon lien de parrainage, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 150 € de crédit. Donc les crédits, comment ça fonctionne? C'est quand tu vas acheter des cartes au jeu, donc soit aux enchères, soit en achat immédiat, donc pas aux autres managers. Donc tu peux payer tes cartes moins chères grâce au crédit. À savoir que tu ne peux pas utiliser les crédits au-delà de 50% de la valeur de la carte. Je m'explique, tu as une carte qui vaut 100 €. Toi, tu as 75 € de crédit. Donc ta carte à 100 €, tu vas pouvoir la payer 50 €. Parce qu'en gros,
tu peux financer jusqu'à la moitié de la carte en crédit. Et il te restera encore 25 € de crédit à dépenser pour d'autres cartes. La carte, tu peux pas la revendre quand tu l'as acheté avec tes crédits, tu peux pas la revendre de suite. Sinon, tu achèterais ta carte 100 €, là tu l'aurais payé 50 €. Tu la revendrais dans la foulée, tu te ferais du bénéfice, donc ça serait pas très intéressant pour le jeu. Et au bout de 15 jours, tu peux revendre ta carte. Donc voilà, je te mets la description. Dans la description, je te mets le lien de mon parrainage. Donc ça te permettra d'aller jusqu'à 150 € de parrainage. Donc c'est plutôt cool. Comme je t'explique un petit peu le jeu, du coup ça peut être sympa que tu utilises mon code. Comme ça, bah, voilà, moi si tu fais des achats de cartes, ça me fera des crédits. Et si toi tu gagnes aussi des crédits, bah, tu vas pouvoir acheter des cartes moins chères. Donc pour acheter une carte, on va aller dans le marché. Et là on a plusieurs façons d'acheter des cartes. Soit on achète des cartes de la saison 2026. Donc là il nous les présente par compétition. Première ligue, au hasard on va aller prendre la première ligue. Donc je vais faire acheter des cartes. Avant de faire ça, je vais vous montrer, il y a aussi, donc on va pouvoir acheter ces cartes aux enchères. Donc là il n'y a que les enchères. Donc les enchères c'est que des nouvelles cartes bien sûr. Parce que c'est le jeu qui distribue les cartes. Achat immédiat, donc ça c'est le jeu qui vous dit bah, vous pouvez acheter la carte maintenant. Alors généralement c'est un peu plus cher, mais par contre vous l'avez de suite. Et après il y a les managers qui peuvent aussi revendre leurs cartes. Donc ancienne saison ou nouvelle saison. Donc ça c'est pour si on veut vraiment faire un mode d'achat particulier. Et là quand je vais dans Sorare 26 c'est plutôt pour dire voilà je prends par exemple la Ligue 1, acheter des cartes. Et là je vais me retrouver avec toutes les cartes qui ont été mises en vente aux enchères. Je dis une bêtise. Si par exemple je veux le petit, je sais pas, au hasard Barcola, allez on reste sur Barcola. Donc là, je vais aller voir les cartes qui sont en vente. Donc là, toutes les cartes en vente, voilà, je vais me retrouver avec une enchère en cours qui finit dans 19 minutes. Et pour l'instant, l'enchère actuelle est à 63 €. Et après, j'ai des managers qui revendent leurs cartes. Là, par exemple, il y en a un qui revend sa carte 66 €, lui 72. Et là, je peux l'acheter immédiatement, donc sans attendre la fin de l'enchère, à 76 € à Sorare. Et après, il y en a d'autres qui revendent leurs cartes plus chères, donc bon, je pense pas que ça sera trop racheté. Voilà comment on fait pour acheter les cartes. Donc, soit les enchères. Donc là, par exemple, si je veux enchérir sur cette carte-là, il faut savoir que mon enchère d'après sera de 10% de plus de l'enchère courante. Donc là, par exemple, je suis à 63 si je fais enchérir. Ma prochaine enchère, c'est 70 € minimum. Si je veux, je peux mettre 75. Et ça va positionner une enchère jusqu'au montant maximum où je veux aller. Si je mets par exemple 200 €, mais que la carte finalement elle part je sais pas moi, à 80 €, bah, du coup j'aurais pas dépensé 200, mais j'aurais dépensé que 80. Par contre, s'il y en a un qui s'amuse à monter dessus, je peux la payer 200. Non, ça c'est assez rare. Donc voilà comment on fait pour acheter les cartes. Voilà, je t'ai dit l'essentiel sur Sorare. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager pour faire découvrir le jeu au plus grand nombre. Et bah écoute, si tu t'inscris, pense au petit lien de parrainage. Et si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et bonne partie à tous.